Rebonjour à tous, salut la famille, salut l'équipe, c'est Sid avec vous. Donc je vous fais une petite mise à jour vite fait, je vous l'ai faite ce matin, voilà. Donc pour l'instant il est toujours sur zone. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure ce matin, donc ici réaction normale, arrivée sur zone, chute. Le graphe que je vous avais montré ce matin c'était plutôt celui-ci, voilà. Donc regardez, il est arrivé ici sur zone, réaction, il est dépassé un petit peu ici, et il effectue sa petite respiration, sa petite correction, d'accord? Donc impulsion 1, correction, impulsion 2, correction, impulsion 3, d'accord? Ok, ici sur ce graphe là, donc j'en ai 2-3 sur BTC, comme vous pouvez le voir ici, car mes analyses sont différentes et un peu pointues, donc j'essaie de chercher. Voilà, donc on est là, d'accord? On est parti chercher ici cette zone là. Pourquoi cette zone là? Parce que je vais vous montrer au niveau technique ce qu'il y a. Il y a une bougie ici. Voilà, une bougie ici qui va chercher de la liquidité. Donc c'est un beau repère. Et vous remarquez bien par rapport à cette bougie là. Rebond, chute. On revient ici. Boum, on rechute. Voilà. Donc je vous donne une zone qui est déterminante. Et là il est venu recharger en liquidité. Et reparti. Donc si on se base sur par exemple ce plus haut et ce plus bas, donc ce plus bas et ce plus haut, je trace juste le Fibo pour vous montrer un petit peu. Donc sur cette microstructure, regardez le 0 en bas et le 1 en haut, le plus bas, le plus haut de cette structure mineure. Regardez le 50%, il est là. Vous voyez, vous voulez que je vous le trace le 50%? Allez, juste pour vous montrer. Regardez, le 50%, il est ici. Après, je vais l'effacer. Voilà, le 50%, il est là. Donc regardez, si je suis sur cette structure minière et je trace mon Fibo par rapport juste son point ici et son point là, ou même si j'ai pas le graphe suivant, ben j'attends que le prix passe en dessous de la zone des 50% pour pouvoir tenter un achat sur cette structure minière. Tant que ce point bas là n'est pas cassé, la structure mineure est toujours celle-ci. Tant que ce point bas n'est pas cassé et ce point haut n'est pas cassé, on est toujours dans une structure mineure. Bien sûr, c'est pas la structure majeure, mais ça reste la structure mineure. La structure majeure, pour l'instant, la structure ici majeure par rapport à celle-ci, la structure majeure de la phase de neutralité, celle-ci, la phase de neutralité, elle est là. Donc le plus haut est ici, et le plus bas a été créé, il est là, sur la phase de neutralité. Avant, c'était celui-ci le plus bas. D'accord? Donc il a été créé, donc on a créé ici un plus bas, et le plus haut reste toujours ici. Et on remarque combien les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, ici en haut, regardez, je vais vous mettre une petite flèche. Cette structure, elle tient toujours. D'accord? Cette structure, elle tient toujours. En même temps, je vous fais un petit cours. Donc cette structure, elle tient. Point haut, point bas qui était là, il est monté, on n'a pas cassé le point haut, donc on est toujours dans la structure et il est parti chercher en bas. Et si on veut par exemple trader cette structure là, regardez, on trace le Fibo sur le point ici haut de la zone de neutralité et le point bas qui était celui-ci. Voilà, et on trade en dessous des 50%. Donc le 50% par exemple de celui-ci, bah, il était là. Je vous le montre. Donc quand le prix passe en dessous de la ligne des 50% et tant qu'il ne dépasse pas ce point bas, et bah ici quand vous êtes là, vous pouvez l'acheter. Hop, ça monte. Je vends. Parce que j'ai pas dépassé le point haut ici. C'est mon repère. J'attends. Ça descend. Ça a toujours pas cassé ce point là. D'accord? Je rentre en position, j'achète. Je peux tenter avec un SL. Mon SL il est là, regardez. Comme un SL il est tout petit. D'accord? Mon SL il est là. Il est à 1000 allez. On va dire allez, 1000 $. 1000 $. Et derrière, boum.
pouvez prendre ici 30 000, 10 000. Donc un risk reward de 10 000, de 1000 dollars pour prendre 10 000. Voilà. Mais vous n'avez pas cassé cette zone. Donc zone discount, j'achète, zone premium, je vends. Exemple, là j'ai cassé. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Mon point bas, c'est celui-là. Donc, je change ma structure. Mon point haut reste le même, mais mon point bas, c'est celui-ci. Donc mon Fibo, hop, je le remets là. Et mon 50%, et ben je le regarde, hop, je le réajuste. Ok? Donc je suis là, je suis dans la zone discount. Ce point bas, tant que ce point bas n'est pas cassé, ben, je peux acheter ici, proche de ce point bas, comme là par exemple, et tenter avec un SL super serré. Regardez, mon stop, il est super serré, 28 800, et là c'était 29 600. 700 dollars de SL. Donc stop serré, je le tente, hop, voilà, c'est comme ça qu'on trade. Toujours avec un stop serré. Un exemple, regardez, sur cette bougie-là, je vous donne un petit exemple, si vous n'avez pas d'expérience. Voilà comment on peut ici trader cette zone de neutralité. Toujours considérer le low et le high. Le low et le high. Pas besoin de RSI, pas besoin d'indicateur, juste un Fibo. Ma ligne des 50%. Mon point bas, mon point haut. Et on sait que dans notre tête, cette structure est une structure mineure. Et on sait que le prix va aller venir ici, dans notre tête. Vous gardez ça en tête par rapport à la structure majeure. On sait que le prix va là, donc on est prudent. Donc on met notre stop ici. À chaque fois qu'on achète, on met notre stop là. Donc là, il monte. Peut-être il va aller pour aller chuter, il faut qu'il rentre en zone discount, en zone premium. Donc c'est pour ça que je vous dis, le prix, potentiellement, peut aller monter un petit peu ici. Aller chercher la zone premium ici de la structure mineure. Pour pouvoir ensuite aller chercher un plus bas que le STB. D'accord? Donc pour l'instant, le BTC, il va vous balader. Il va vous balader dans cette zone. D'accord? Il peut aller créer un nouveau plus haut ici. Mais tant que ce plus haut là n'est pas cassé, on ne s'alerte pas. Parce qu'il peut aller créer ici, hop, chercher la liquidité ici. On est en zone premium, il crée un nouveau plus haut, comme il a fait là pour créer un nouveau plus bas. Et derrière, bim, il redescend. Mais la zone importante, elle est là. D'accord? Donc si on trade en hausse, on sécurise. Et dès que le prix est parti, et ben mon stop, au lieu d'être là, bah tout de suite, je le monte là, à mon entrée. Ou là, si je suis rentré là. D'accord? Je le laisse pas ici. Tout de suite, je remonte. Comme ça, même si le prix se retourne, bah, je sors à zéro. Et je sors pas perdant. Ou je fais un SL suiveur ou SL créditeur. Donc je choisis, hop, 1000 dollars de plus. Au pire des cas, si mon prix revient, et ben je sors à 1000 dollars de gain. Voilà stratégiquement comment il faut faire. Donc comme on est là, donc il a réagi par rapport à ça. Donc première impulsion, correction, impulsion, correction. Donc nous sommes dans la correction. Respiration du marché. Ok, il peut aller corriger d'un certain montant. Après, à voir. D'accord? À combien il va corriger. Je vais déplacer juste ce Fibo. Allez, je vais vous le laisser pour les vidéos pour l'instant. J'espère que vous avez compris. Je vais juste enlever mon petit 50% car visuellement, j'ai pas besoin de cette ligne. Je sais où il est mon 50%. Donc là, j'ai une zone ici intéressante. Ici, on va zoomer un petit peu pour vous montrer pourquoi j'ai tracé ce petit rectangle. Parce que j'ai une bougie ici qui va chercher de la liquidité. Donc elle m'intéresse. Donc j'ai créé ce petit rectangle qui me crée une zone. Et regardez le prix ici, il a réagi dessus. Voilà. Ici, il a réagi par rapport à cette zone ici. Par rapport à cette zone-là. D'accord? Donc après, ici, vous avez aussi des bougies intéressantes que vous pouvez checker, bien sûr. Qui peuvent vous redonner des informations. Ok. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Donc pour l'instant, il est sur cette zone. Il va corriger. La prochaine, elle est là. Donc la prochaine, j'ai tracé ici mes repères. Regardez, je vous montre. Comme ça, vous le savez, la bougie qui est partie chercher la liquidité en haut, c'est celle-ci. D'accord? En H1. Donc j'ai pris le haut de cette bougie. Et parce que j'ai pris la bougie en H4, si je ne me trompe pas.
J'ai dû prendre celle en H4. Donc, j'ai pris celle en H4. Ouais, c'est ça. Donc, celle-ci. Voilà. Et après, vous avez ici ce point-là également. Donc, vous avez des zones. Donc, le prix du BTC peut aller chercher ces zones-là. D'accord? Si il veut aller chuter, donc il va finir sa hausse ici un petit peu. Il va rentrer en zone premium. D'accord? Par rapport à ce point haut, par exemple. Par rapport à celui-là, il va rentrer en zone premium. Donc là, il est juste en dessous des 50%. Ok? Donc, il va rentrer en zone premium, en zone de vente, sur la structure bidder, pour pouvoir re-aller charger ici en bas. Donc, soit il va hop, monter là, s'arrêter ici, faire sa dernière impulsion, s'arrêter là. D'accord? Ou aller titiller un petit peu plus haut, dans cette zone-là, peut-être retester ce niveau-là. D'accord? Donc, voilà pour l'instant le mouvement du BTC pour votre information. On va passer sur le TH. Ah oui, je vais vous montrer un petit truc que j'ai fait. Un petit truc rapide que j'ai fait, je vais vous le montrer en daily. Voilà, j'ai fait une projection. Projection du BTC. Donc le prix vient d'en bas. Première impulsion, correction, zoom. Deuxième grosse impulsion, boum, correction. On est bien d'accord ou pas? On fonctionne comme ça, regardez, même si on est en daily. D'accord? Même si on est daily, regardez. Impulsion, correction, impulsion. On se base sur celle-là. Celle-là, c'était une impulsion intermédiaire sur la structure mineure. D'accord? On se base sur la majeure. Donc, impulsion, retracement. Impulsion, retracement. Donc, il y aura un retracement. Jusqu'à combien? Je l'ai dit pour moi déjà en dessous de ce niveau-là. En dessous des 27 000 $ déjà. Il doit aller titiller cette phase en dessous. D'accord? Il peut aller jusqu'aux 20 000 $. D'accord? Dans cette zone-là. D'accord? Donc, à voir. Soit il nous fait une hausse, il va recharger la liquidité. Comme je vous ai dit, ça fait 1, 2, 3. Ici, après, il nous fait la phase, la vague B pour recharger. Et après, refaire une chute ici pour recharger énormément. Et après, partir sur un cycle. Je vous montre le cycle que j'ai défini. Donc, hop, on va ici, hop, là. J'ai fait une projection par rapport à ce mouvement-là qui m'a donné un BTC avec ici une coquille, d'accord? Ici, avec un BTC à 150 000 $. Donc, c'est jouable les 150 000 $. Mais, patientez à la correction pour bien recharger ici. Bien sûr, aux 150 000 $, il va corriger. Donc, quand vous arrivez ici, dans cette zone-là, à partir des 100 000, 150 000, regardez ici, c'est le 1,618. À partir de 100 000, eh ben, on sort 50% par exemple. Et après, on sécurise. Soit on sort 50, soit on sécurise. Soit on monte notre stop ici, comme je vous ai expliqué. On monte le stop et on laisse aller chercher, aller courir. Voilà, donc il y a un potentiel possible par rapport à cette projection d'aller aux 150 000. À partir des 150 000, entre 100 000 et 150 000, il va falloir faire attention si on n'a pas une distribution. Donc pour l'instant, on n'est pas là. Pour l'instant, on est là. Donc ça, c'est juste une projection. Ok? On ne traîne pas les projections. D'accord? On l'a juste ici pour s'amuser. Je vous l'ai faite. Mais pour l'instant, je trade étape par étape. Ok? Voici ce que j'ai fait. Et pour l'instant, ça a l'air de bien répondre. Et de bien répondre, donc à voir. Le TH. Ethereum. Ethereum, on va le prendre en H1. Voilà. Donc Ethereum, comme je vous l'avais dit, zone ici d'AQ, SC, AR, STB, boom boom, Spring, cassure du SC, STB, Spring. Sur la structure, on a dit, n'oubliez pas, structure mineure, celle-ci. D'accord? On a une structure mineure. La majeure, n'oubliez pas que le prix doit aller chercher ici. Première étape, nettoyer ce SC. Donc, aller chercher ici la liquidité avant de faire le gros mouvement. Pour l'instant, il est dans la zone de neutralité qui est là. N'oubliez pas, cette grosse zone de neutralité, il est dedans. On se base toujours le high et le low. Donc, le high ici de cette structure, il est là. D'accord? Le low est là, premier low.
Il a fait son mouvement. Boum, il est revenu. Il a refait, il est revenu. Donc regardez, il y avait des potentiels. Si on trace juste le Fibo et on trace les 50%. On aurait pu trader ici, sans aucun problème. Quand c'est au-dessus des 50, on vend. Quand c'est en dessous, on achète. Et tant qu'il n'a pas dépassé ce plus haut et ce plus bas, et vous avez vos stops. Par contre, vous achetez proche de cette zone de plus haut et proche de cette zone de plus bas. Ça sert à rien d'acheter ici au milieu. D'accord? Là, par exemple, regardez ici, il est arrivé, réaction, hop, il a créé le plus bas, donc on se rebase sur celui-là. On a toujours notre plus haut, bien sûr, qui est là, on l'a en tête. Et on a une structure ici, mineure, qui est là. Donc là, ici, là, plus bas, plus haut. OK? Zone discount, zone d'achat, zone premium. Donc là, il est revenu en zone discount. Il a retesté ici cette zone-là pour pouvoir repartir. Et il a créé une accumulation en plus. Regardez, j'ai une triple confirmation. Allez, triple confirmation. Cette zone-là, clac, parce qu'ici, il y a une bougie spéciale, bien sûr. Zone d'accu, deuxième confirmation, troisième configuration, troisième confirmation, je suis en zone discount, acheteur. OK? Le prix n'est pas descendu en dessous de là. Donc je peux l'acheter, il y aura un rebond. Si je l'achète pas là, j'attends le rebond. Hop, là j'ai le retest, je peux rentrer ici. Et après ça part. Et là on a première impulsion, retracement, deuxième impulsion, retracement, et possible troisième impulsion, à voir où il va aller. Donc pour l'instant il a ici nettoyé cette zone-là. Possibilité qu'il aille chercher ici. Cette zone-là, ici. J'ai tracé mon Fibo de continuité de tendance qui me donne un Ethereum, possibilité d'aller chercher les 2400 $, 2400 $ environ. Voilà, pour votre trade. Donc de préférence, soit le prendre en haut en sell, soit attendre tout en bas pour le buy. Ok, zone discount, zone premium. Pourquoi il s'est arrêté ici? Donc hop, on va regarder ici vite fait les bougies. Je vais vous montrer pourquoi s'est-il arrêté là. Donc là je suis en H1. Ok, bah, j'ai cette bougie de liquidité. Si on ne veut pas se prendre la tête, on peut prendre cette bougie là. Voilà, celle-ci, regardez. Qui vous donne un petit repère là. Donc clac. Et clac. Sans me prendre la tête, je prends celle-là si je veux pas être trop pointueux. Là. Si je regarde en H4. En H4, regardez cette bougie de liquidité, elle était pas mal aussi. Et si vous remarquez bien, le prix, il est venu la chercher. Regardez celle-ci là. Il est venu la chercher ici. Même principe, bougie ici. Celle-là, elle est magnifique. Donc forcément, quand vous voyez une bougie comme ça, le prix revient vers elle. Ok, pas besoin de réfléchir. Il peut partir où il veut, il va revenir vers elle. Il peut monter là, il va revenir. C'est comme ça. Donc là, hop, on va regarder. Donc j'ai tracé sur cette bougie là. Voilà, par exemple, je me suis pas pris la tête. Regardez le prix, il est venu où? Ok. Donc regardez, là j'ai une zone. Donc là, quand je trace comme ça, ici je surveille. Le prix, quand il arrive là, je surveille. Et en plus, je sais que j'ai fait ça. Donc si je suis bon en week-off, je sais que j'ai vu un SC, un R, un STB et un Spring. Spring, hop, réaction, ça monte. Donc là, je suis prêt. Je peux même anticiper mon buy. D'accord? Ou attendre, ne pas faire le fou, ou attendre, hop, la réaction du prix, le petit test ici, et il repart. Voilà, et le petit test après, je l'ai là. Ok? Donc hop, vous pouvez rentrer après en position. Et avec un SL tout de suite très très proche ici de ce plus bas. Donc juste en dessous de ce plus bas de cette mèche. Comme ça, même si vous sortez avec une toute petite perte. Une perte contrôlée, on appelle ça. Donc là, ici, boum, il a réagi par rapport à ce niveau-là. Voilà. Après, on a un prochain niveau qui est au-dessus ici. Cette petite bougie-là. Ce niveau est intéressant. Donc, il peut venir aller chercher ce niveau-là, par exemple. Comme là, il est venu chercher ce niveau. Donc, prochaine étape. Il peut venir chercher ce level. Mais dans ma tête, n'oubliez pas que je le cherche. Je l'attends, moi, tout en bas. Car ce qui m'intéresse, principalement, c'est la grosse structure. Mais rien m'empêche, par exemple, de trader et de me permettre d'augmenter mon capital si je suis bon, bien sûr, techniquement.
Je vais pas m'aventurer si je suis pas bon techniquement. Faire le fou. Ok, le trading, c'est pas du freestyle. Pas de freestyle. Formez-vous si vous savez pas, formez-vous par les meilleurs. Formez-vous par les meilleurs, comme ça vous saurez ce que fait le prix. Moi là, je sais que fait le prix. C'est pour ça que je peux rentrer en position. Mais si vous savez pas, moi je vous donne un conseil, attendez ici. Sur ce, bis à tous, voilà la petite mise à jour BTC ETH. Allez, bis et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.